Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement comme d'habitude, immobilier et surtout à une question posée par beaucoup d'abonnés. Est-ce que j'achète mes biens en SCI ou en nom propre et pourquoi acheter en SCI, pourquoi en nom propre? De mon côté, je considère que c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça dépend en fait de votre stratégie et de ce que vous voulez être et avoir dans 5, 10, 15 ans. De mon côté, ce que je veux, c'est développer mon patrimoine pour me sécuriser, donc avoir un patrimoine immobilier important. Et puis, c'est également avoir des revenus qui me permettent de vivre au quotidien tout simplement. Alors, comment je fais? Eh bien, je mets en place deux stratégies. Une stratégie non propre, une stratégie SCI. Je vous explique pourquoi. Le nom propre, c'est pour avoir des revenus réguliers que je peux utiliser et qui me permettent de vivre, tout simplement, et de me faire plaisir. Dans ce cadre-là, je n'achète pas n'importe quel bien en nom propre, j'achète des biens que je loue en meublé, tout simplement pour réduire la fiscalité. Je ne vais pas revenir sur le côté amortissement du bien, mais globalement, tous les biens que j'achète en meublé sont des biens que j'achète en nom propre. Autre élément, et donc là, c'est pour développer mon patrimoine immobilier en réduisant au maximum la pression fiscale, eh bien, j'utilise les SCI, Société Civile Immobilière, et j'opte pour l'option à l'IS qui me permet d'amortir le bien et de réduire donc la pression fiscale sur les revenus fonciers et les bénéfices potentiels que je pourrais faire. Donc ça veut dire que d'un côté, j'ai une structure, les SCI, qui développe mon patrimoine, qui me sécurise, parce que moi j'aime bien avoir potentiellement un patrimoine immobilier que je peux utiliser comme je l'entends, mais dans le cadre d'une SCI soumise à l'IS. Et d'ailleurs, petit aparté, dans la SCI soumise à l'IS, je mets notamment les biens que j'achète en nu, tout simplement parce que je ne bénéficie pas du meublé et donc de l'amortissement. Je bénéficie donc de l'amortissement grâce à l'option IS. Je m'égare un peu. Donc voilà, donc globalement, vous le comprenez, tout dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez développer. Moi aujourd'hui, par exemple, je suis au maximum, on va dire, de l'investissement en nom propre, tout simplement parce que je n'ai pas envie de devenir loueur meublé professionnel. Si je continue à développer mon activité en loueur meublé non professionnel, eh bien, je vais passer le seuil des 50%. Alors ça, c'est un peu technique, je le sais, mais c'est des éléments à intégrer, vous allez voir. Alors il y a du monde, excusez-moi pour le bruit. Et puis il y a des travaux aussi chez moi. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nécessité de prendre du recul par rapport à votre stratégie. Posez-vous la question de qu'est-ce que je veux dans 5 ans, dans 10 ans, et est-ce que je veux développer un patrimoine immobilier important? Est-ce que je veux avoir des revenus complémentaires importants ou non? Et à partir de cette question-là, vous trouvez une solution, sachant qu'en face de vous, vous avez la possibilité des SCI et la possibilité du meublé. Mais en fait, il n'y a pas de réponse toute faite à est-ce que je dois acheter en meublé ou en SCI. C'est vous qui l'avez par rapport à vos objectifs propres. Donc je ne vais pas pouvoir répondre directement à votre question, mais en tout cas, moi, la stratégie que j'ai mise en place en mixant les deux me permettent d'atteindre les objectifs que je me suis fixés en termes de revenus et en termes d'augmentation du patrimoine. Voilà, donc si je n'ai pas été clair parce que parfois il y avait des termes techniques, eh bien n'hésitez pas à poser des questions, à faire vos remarques, je suis là pour y répondre. Suivez-moi aussi sur TikTok, c'est un format de vidéo un petit peu plus court où je réponds à beaucoup de questions. Et puis je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Salut, salut!